tout le monde. Je suis content que vous puissiez trouver une place pour vous asseoir. On a eu à rajouter des chaises, c'est bien. Est-ce qu'il manque des chaises? Je suis assis, moi. Je trouve que, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce matin, les chants sont au moins aussi bien que d'habitude. On est dans un nouvel environnement et il a fallu s'ajuster. C'est une demi-heure plus tôt. Pourtant, tout le monde est là et les chants sont vibrants et c'est vraiment, ça fait du bien d'entendre ça. C'est encourageant et je suis sûr qu'au paradis, les anges aussi se réjouissent de notre temps ce matin. Alors ce matin, on va continuer dans le livre de Néhémie. Comme Ghislain l'a brillamment présenté et annoncé la semaine dernière, on a commencé cette série de 12 semaines où on va parler de Néhémie. Et on va voir un peu plus tard, je vais en parler un peu dans le message, pourquoi Néhémie. Et si vous vous rappelez bien, la mission de Néhémie, c'était d'aller, enfin la mission qu'il a acceptée, c'était d'aller reconstruire les murs de Jérusalem. Les fortifications. Et il y a toute une symbolique derrière ça, parce que aller reconstruire les murs, bon, aujourd'hui ça n'a pas tellement de sens. Quel mur on irait reconstruire à Montréal, par exemple. Mais à l'époque, évidemment, il y a une signification militaire. Si on n'a pas des murs pour protéger la ville, mais n'importe qui passe peut arriver, prendre ce qui lui plaît et repartir. Bon, ça c'est facile à comprendre. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi une symbolique spirituelle. Parce que si j'ai des valeurs que je veux protéger, si je n'ai pas de mur, si je n'ai pas de rempart, n'importe qui peut venir et changer ses valeurs, prendre ses valeurs. Et pour nous, comme à l'époque d'ailleurs pour Néhémie, il y a une importance spirituelle. La symbolique de pouvoir protéger son cœur. Parce que notre cœur, il est vraiment attaqué dans le monde où on est aujourd'hui. Et si on n'a pas de rempart, ou plutôt je pose la question, quels sont vos remparts pour protéger votre cœur contre les agressions du monde? Et c'est cette question avec laquelle je vais vous laisser pour commencer. Vous pouvez y réfléchir et puis peut-être un peu plus tard dans la journée en discuter avec votre famille. C'est là où on était, Néhémie. Et comme Ghislain a dit la semaine dernière, il s'est laissé toucher par ce besoin, par l'état des murs. Et en Néhémie 2, au début, on voit ce qu'il fait. Ça dit, au mois de Nissan, le 20e mois du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Donc, on voit que la dernière fois, on sait que Néhémie a entendu parler de l'état des murs. Il a été touché. Il s'est laissé toucher et pendant 4 mois, il a prié. Et ensuite, il a pu sauter le pas et aller demander au roi de pouvoir aller reconstruire les murs. Mais il faut comprendre le contexte là. C'est extrêmement dangereux dans sa position ce qu'il a fait. C'est extrêmement risqué. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il a un comportement qui, à l'époque, mérite la mort. Le roi, Artaxerxès, il a droit de vie ou de mort sur tout le monde dans son royaume. Il peut décider, aujourd'hui, pour toi, tu es mort, allez, va te faire exécuter. Si c'est son humeur du jour, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de faire un recours constitutionnel, il n'y a pas... Non, il a décidé, fin de la vie. Or, quand on est en présence d'un roi, encore une fois, pas tellement s'identifier, c'est difficile pour nous de vraiment réfléchir à ça, mais
lorsqu'on on se présente, le roi, il est considéré comme une divinité. Quand on se présente devant notre Dieu, par exemple, ben, on devrait avoir cette crainte d'être devant notre Dieu. Et j'espère qu'on l'a. Et donc, les sujets du roi avaient cette même crainte. Et par conséquent, se devait d'être joyeux autour du roi parce que, ben, tu n'es pas honoré d'être devant le roi. Ok, c'est une raison suffisante pour te faire guillotiner. Donc là, moi, je vais être joyeux devant le roi, même si j'ai mes problèmes. Ce jour-là, même si j'ai mal aux dents, il n'y a pas de problème. Je vais être joyeux devant le roi si j'apparais devant le roi. Et là, Néhémie, il se permet d'être triste devant le roi. Et ça, c'est un grand risque. Il pouvait faire décider d'être mis à mort par le roi. Mais le roi, bon, on voit qu'il est bien disposé. En plus, dans sa position, Néhémie était le goûteur du roi, et en fait, il était censé prévenir toute tentative d'empoisonnement. Donc, si mon goûteur a une triste mine, c'est suspect. Là encore, c'est un autre risque dans son comportement. C'est suspect quand mon goûteur a mal au ventre ou quoi, et à ce moment-là, ça se voit sur son visage. Je commence à me poser des questions. Donc, ça, c'est la première partie où, vraiment, dans son comportement, il se permet de faire quelque chose qui est risqué à l'époque, quand on comprend ce qui se passe. Le deuxième risque qu'il prend, c'est dans ce qu'il demande. Là encore, un peu de contexte. Il demande en fait à un roi qui, 15 ans auparavant, a demandé l'arrêt de la reconstruction des murs de Jérusalem, il va demander à ce même roi d'autoriser la construction des murs, ou la reconstruction des murs. Et si vous connaissez un peu l'histoire, c'est l'histoire d'Ezra. Ezra est parti avec la bénédiction du même roi pour aller reconstruire le temple. Il a fait un excellent boulot à ce niveau-là et aussi la reconstruction spirituelle du peuple de Dieu à l'époque. Et il est arrivé à un moment où il passait à l'étape de reconstruction des murs. Et il y a eu une opposition. Il y a toujours des gens qui sont contre. Dans ce cas-là, il y en avait beaucoup. Ils ont écrit au roi Artaxerxès et ils ont dit, écoute, le juif là que tu as envoyé, il est en train vraiment de reconstruire le mur, ça va vraiment poser un problème pour toi et pour ton règne, parce que c'est une ville rebelle. Et on voit la réponse dans Ezra 4, 19, je vais lire, où on voit la réponse d'Artaxerxès à cette lettre qui lui avait été envoyée par les juifs qui étaient contre le travail qu'Ezra faisait. Il a dit en verset 19, Ezra 4, verset 19, « J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville, Jérusalem, s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. » Donc, plusieurs années plus tard, Néhémie se présente et le roi lui dit, ben, tu as un triste mine, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il s'est dit, il fut saisi de crainte. Moi, je serais saisi de crainte aussi. Quand on sait ce qu'il est sur le point de demander, là, je serais saisi de crainte aussi. Et il commence et lui dit, ok, bon ben, ce que tu as demandé d'arrêter il y a plusieurs années, ben, je voudrais pouvoir le recommencer. Je voulais aller voir reconstruire la ville. Et comme il s'attendait peut-être à une réaction, je ne sais pas, mais il a demandé ça avant. Et puis quand il a vu que le roi était bien disposé, il dit, ah, il ne m'a pas tué encore. Là, tristement, il ne m'a pas tué. J'ai demandé ça, il n'a pas encore tué, il n'a pas encore pris de décision. Ben, je vais demander plus. Il a commencé à prendre confiance et puis à être plus audacieux. Il a demandé que le roi paye pour la reconstruction des murs. C'est audacieux. Il a demandé que le roi lui donne des lettres de façon à ce que ça puisse asseoir son autorité. Lorsqu'il va là-bas, il y a des chefs là-bas. Non, il faut qu'il puisse y aller pour dire, bon, ben, c'est moi qui dirige maintenant. Et ça, avec la lettre, sans la lettre du roi, ça aurait été difficile. Et donc, pareil, il demande encore une aide du roi et il obtient même plus que ça, même ce qu'il n'a pas demandé.
il obtient qu'il y ait une petite armée qui aille avec lui, si vous lisez. C'est-à-dire que le roi, il n'a pas demandé, mais le roi envoie avec lui des cavaliers et des chefs de garde, donc une petite armée avec lui. Donc, Néhémie, il a pris vraiment des risques très importants. Donc, risque au niveau de son comportement, se permettre d'être triste. Risque au niveau de ce qu'il demandait. C'était très audacieux, et puis il demandait au roi de contredire un décret qu'il avait pris plusieurs années auparavant. Donc, c'est assez risqué. Mais il a aussi risqué son avenir professionnel, parce que Néhémie était dans une position très influente. Il est très bien placé. Il avait bien sûr la confiance du roi, parce que si le roi ne lui faisait pas confiance, mais il ne lui permettrait pas d'être son goûteur personnel. Et donc, s'il part pour une période de temps, le roi, il a quand même besoin d'être protégé. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place, ne serait-ce que temporairement, pour s'assurer que le roi ne se fait toujours pas empoisonner. Quand il revient, qu'est-ce qui prouve qu'il aura encore sa place? On est en train de parler de confiance. Donc, je reviens, bon, ok, ma place, mon remplaçant a fait du bon boulot. Ben, ok, merci, on n'a plus besoin de tes services. Donc, c'était un autre risque. Et Néhémie, il a aussi pris un risque énorme par rapport à son confort. Parce que si on regarde bien dans quelle situation il se trouve, il est nécessairement riche. C'est évident qu'il est riche. Si moi je suis le roi et que je veux que quelqu'un me protège et prévienne que je suis empoisonné, je vais m'assurer qu'il a un salaire qu'on ne puisse pas doubler. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui vient, moi je te double ton salaire et puis et tu empoisonnes le roi et moi je deviens roi. Je veux éviter ça. Donc, c'est sûr qu'il est riche, Néhémie, dans cette position. Il a une position vraiment une position d'influence très importante et il doit, comment on regarde ce qu'il doit perdre, il va quitter, il choisit de quitter cette situation-là, mais il est aussi dans une situation de confort émotionnel. Et c'est là où peut-être on peut pas s'identifier à lui par rapport à sa richesse personnelle, mais par rapport à son confort émotionnel, je pense qu'on peut s'identifier. Il est dans une situation où il sait ce qui va se passer demain. Ces semaines se suivent et se ressemblent. Bon, il faut qu'il soit vigilant, ok, que le roi ne se fasse pas empoisonner, mais il contrôle les choses. Quand il dit quelque chose, eh bien, il est respecté. Parce que sinon, ben, moi je vais dire au roi et puis tu n'es plus. Il est dans une situation où vraiment il est bien installé à ce niveau-là. Et il accepte d'aller dans une situation où c'est complètement l'inverse. Il est dans une situation où les gens ne lui font pas confiance, on ne lui ferait pas confiance, ils ne le connaissent pas, tout simplement. Il s'aventure dans un endroit où il ne sait pas vraiment ce qu'il va y faire. Parce que bon, ce n'est pas un expert en travaux publics. Il fait très bien son boulot, une position d'influence, etc. Mais bon, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Il va dans une situation où il y a aussi, il sait qu'il va avoir beaucoup d'opposition. Donc ça, c'est un inconfort émotionnel. Je sais que je vais aller, que je vais avoir la résistance. Donc ça, c'est très important. Et ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais, surtout. Oui. Je voulais revenir sur le point que l'inconfort émotionnel auquel on peut s'identifier, c'est aussi la peur d'échouer. Parce qu'en fait, ce qu'il sait, c'est qu'il va dans une situation où, 15 ans plus tôt, Ezra, en dépit de l'excellent boulot qu'il a fait au niveau du temple et de la restauration spirituelle du peuple, ben, il est arrivé quand même à un point où l'opposition a eu le dernier mot en ce qui concerne la reconstruction des murs, puisque les murs n'ont pas été reconstruits. Et lui, il retourne à la même situation, il dit, bon, je vais forcément rencontrer l'opposition et je peux échouer. C'est possible que j'échoue. Le dernier, là, à ce niveau-là, il a échoué. Moi, je ne veux pas échouer. Surtout quand je vois ce que je laisse derrière. Et c'est cette situation-là d'inconfort émotionnel, je pense qu'on peut s'identifier. Moi, j'ai eu à faire face à ça, à cette situation-là, il y a 3 ans, quand j'ai déménagé à Montréal. Parce que
j'étais dans une situation un peu similaire à Edmonton où j'étais à l'aise. Financièrement, ça allait bien. Professionnellement, ça allait très bien. J'étais à IBM et ça faisait déjà 10 ans que j'y étais. J'avais un plan de carrière, tout était déjà tracé. Je sais le lendemain ce que ça aurait été, les prochains mois professionnellement, ce que ça aurait été. J'étais sur une voie pour devenir l'un des dirigeants régionaux d'IBM. Donc tout allait très bien professionnellement, un certain confort professionnel et émotionnel. Au niveau social aussi, avec des amis sur qui je pouvais compter, la confiance, une réputation. Dans l'église aussi, bien participant. J'étais président du conseil d'administration, un peu comme Mike. J'étais comme Mike ici. et donc j'étais bien. Et je revenais d'un voyage en Indonésie où IBM avait envoyé ses futurs dirigeants en formation pour acquérir une formation, une expérience internationale. Et le 25 mai 2013, c'était un samedi, c'était à peu près 10h30, parce qu'il y avait un conseil d'administration à la maison, c'est pour ça que je me rappelle de l'heure. J'ai reçu un appel qui m'annonçait le décès de mon frère. Donc, il avait 47 ans, donc un choc. Dans une situation où tout allait bien, une nouvelle qui a soulevé plein de besoins. Je vous passe les détails, mais ça a été un des éléments déclencheurs du déménagement. Donc j'ai appris ça en mai. En septembre, on a décidé de déménager à Montréal. Donc 4 mois plus tard, un peu comme Néhémie. Et à Noël, on était ici. Donc quelque chose, très rapidement, ça s'est passé. Et professionnellement, ce que ça veut dire, c'est que je suis arrivé et je suis allé voir IBM, j'ai dit, IBM, bon, moi je veux déménager à Montréal. Bon, il se trouve qu'ils m'ont trouvé une position, bon, j'ai déménagé, ils m'ont transféré. Mais je suis dans une position où j'ai de nouveaux supérieurs, j'ai aucune réputation. Ce que je fais quand je prends une décision, les gens peuvent la questionner plus facilement. Ils ne me font pas nécessairement confiance. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais il n'y a pas d'historique. Et puis c'est si par exemple après 10 ans à IBM, je fais une erreur. Je dis ok, bon c'est une erreur, c'est pas la fin du monde. Mais quand on commence, vu qu'on fait une erreur, c'est différent. Parce que là, il faut reconstruire. Là, j'ai pas de compte en banque où je pourrais faire un retrait, c'est un petit retrait lorsqu'on a beaucoup dans le compte en banque. Ça va. Quand on fait un retrait, quand il n'y a rien dans le compte en banque, ça pose problème. Et donc, j'étais confronté à ce malaise émotionnel d'aller dans cette position où je ne suis pas à l'aise. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi Néhémie a fait ça? Pourquoi Néhémie a décidé de risquer tout le confort que j'ai déjà décrit pour aller reconstruire un mur? Et en fait, comme Justin a dit encore, au cours du premier message, il s'est laissé toucher par le besoin. Okay? Donc, là où c'est important d'étudier le livre de Néhémie aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui, pour nous, au XXIe siècle, pour nous, à Montréal, pour nous, membres de l'Église du Christ, au moment où c'est une période un peu charnière, on a besoin de l'exemple de Néhémie. Parce qu'on a besoin de se laisser toucher par des besoins et d'agir en conséquence. Je sais que vous vous laissez toucher par plein de choses, mais ça ne vous pousse pas nécessairement à l'action. Et quand on regarde, je dis, on est combien? On est 150 à tout casser. Okay. L'agglomération urbaine de Montréal, c'est 4 millions. Je sais que Jésus a dit, seulement quelques-uns vont trouver la voie, mais 150 sur 4 millions, je ne sais pas si c'est ce qu'il avait en tête. Ou même, peut-être qu'il avait ça en tête, mais en tout cas, il avait toujours en tête que les 4 millions avaient une opportunité de choisir. Et c'est là où il y a le besoin. La décision leur, si jamais il n'y a que 150 sur 4 millions, so be it. Mais il y a au moins les 4 millions qui doivent avoir l'opportunité de choisir. Il y a 48% de taux de divorce
au Canada, au Québec. Mais ça ne prend même pas en compte les séparations, etc. C'est pour vous dire la souffrance qu'il y a dans les relations. 10 personnes se suicident tous les jours au Canada seulement. Ça veut dire que ce matin, aujourd'hui, dans cette belle journée ensoleillée d'automne, 10 personnes vont se lever au Canada et vont se tuer volontairement parce qu'ils sont désespérés, parce qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Ils n'en voient pas. Ça fait beaucoup de besoins. Alors, est-ce qu'on va se laisser toucher? Il faut se laisser toucher. On ne peut pas ne pas se laisser toucher. Mais c'est le point de départ. Mais après se laisser toucher, qu'est-ce qu'on fait? Néhémie, justement, il nous donne l'exemple. Et c'est là où c'est important d'étudier, d'approfondir. J'espère que vous pouvez l'approfondir dans votre temps de réflexion quotidien. Réfléchir un peu sur la façon dont il l'a fait, pourquoi il l'a fait, et avoir avoir une motivation à imiter Néhémie dans ce qu'on fait. Néhémie, tout d'abord, il a prié. C'est clair, on a vu pendant 4 mois, il a prié. C'est dit aussi qu'il a jeûné. Alors, je ne sais pas exactement comment il a fait, parce que comme il était goûteur du roi, il l'a fait. Il a réussi à jeûner de quelque chose. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, il a jeûné et il a prié pendant ces 4 mois. Et moi j'aime beaucoup la prière de Néhémie. Ça m'a beaucoup appris. Parce que bon, quand j'étais plus jeune disciple, et que j'étais converti, comme j'ai grandi catholique, j'étais un peu arrogant, beaucoup même, par rapport à ma nouvelle prière, parce que moi j'ai maintenant une relation avec Dieu, donc je sais prier, et donc par rapport aux catholiques qui disent, bon, ils récitent notre Père, ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ils le récitent 15 fois, etc. Donc j'étais très arrogant par rapport à ça, et j'ai étudié, quand j'ai étudié Néhémie, quand j'étais jeune disciple, il y avait cette partie de prière, ça m'a vraiment impressionné la prière de Néhémie, parce que ça m'a aussi appris qu'une prière, ça n'a pas besoin d'être long. Parce que le roi lui a demandé qu'est-ce que je peux faire, et ça a dit, je priais et je répondis. Ça me donnait que j'ai dit, bon, une petite seconde, je vais prier ma petite demi-heure, me mettre dans le bon esprit et puis revenir, puisque tu me le demandais. Non, c'est juste là, comme ça. C'était une prière en un clin d'œil, et ça c'est... Bon, ça veut dire qu'il y a déjà eu beaucoup de prières auparavant. Je ne vous dis pas de ne pas prier pendant 3 mois et puis, j'ai prié. Non, mais il y avait déjà beaucoup de prières auparavant, mais c'est quand même se mettre dans l'état d'esprit et de soumission à Dieu, ça prend une seconde. Et c'est ce que ça a pris. Et moi, je trouve ça, j'aime bien ça. Moi, j'aime beaucoup ça dans la vie de prière de Néhémie. Et puis, bon, il a répondu, et ce qui fait que, vous voyez comment tout se tient, parce qu'on a commencé 40 jours de prière, le livre. J'espère que vous l'avez commencé. Ok. J'espère que vous allez commencer. Parce que, bon, c'est pas trop tard pour commencer. Ok, c'est 40 jours, c'est facile. Si vous avez pris une semaine de retard, ce qui est le cas aujourd'hui, bon, c'est pas grave, vous finirez une semaine plus tard, mais au moins, pendant 40 jours, vous pouvez le faire et construire des habitudes de prière, des habitudes de soumission à Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Comment il a fait Néhémie aussi pour passer à l'action et sa motivation? Sa motivation vient du fait qu'il s'est focalisé sur l'objectif à atteindre. Et on voit, bon, je ne vais pas le lire, mais au verset 13, 14 et 15, on voit qu'il est arrivé, et puis il a fait le tour des lieux, il n'a rien dit à personne, il est allé, il a fait le tour des lieux, puis il a regardé, et il faut vraiment voir, ok, où c'est vraiment délabré, plus délabré qu'ailleurs, et puis où je dois commencer à réparer. Et il a gardé les yeux sur l'objectif. Imaginez que je mette une poutre de 15 cm de large, là, une poutre de ce mur-là à ce mur-là, puis je vous dis, allez, marchez dessus, et uniquement sur la poutre. Vous allez faire ça, marcher. Je dirais 99% d'entre vous vont le faire sans aucun problème. Okay? Maintenant, si je mets la même poutre à 50 mètres de hauteur entre 2 buildings, entre 2 immeubles, déjà, je ne suis pas sûr que tous vous allez tenter. Et parmi ceux qui vont tenter,
ben, il y en a ceux qui ne vont pas réussir. Pourquoi? La poutre, elle fait toujours 15 cm. La différence, c'est sur quoi vous vous focalisez. Si vous focalisez sur le vide, oui, le vide va vous attirer. Et d'ailleurs, c'est la technique pour le faire. J'étais à un camp des ados où il y avait un exercice similaire entre deux arbres. On était attachés, mais bon, quand même. Et la façon de le faire, c'est qu'il fallait garder les yeux sur l'objectif à l'autre bout et ne pas regarder ses pieds, c'est toujours 15 cm. Et donc, on fait ça, et tous ceux qui faisaient ça, y arrivaient. Par contre, tous ceux qui se laissaient distraire par le risque, par ce que je risque de perdre, par les risques que je prends, ils ne peuvent pas. Et c'est sûr que si Néhémie s'était focalisé sur tout ce qu'il a risqué, tout ce qu'il a perdu, il n'y a aucune chance qu'il garde la motivation jusqu'à la fin. Et c'est ça l'exemple de Néhémie qu'on voudrait suivre. Donc, à partir de là, il y a un certain nombre d'objectifs qu'on s'est fixés en tant qu'Église. Bon, il y a le bâtiment qu'on essaie de mettre en place, il y a la vision 2020, avec des objectifs précis, clairs. On a parlé de la contribution spéciale avec un certain nombre d'objectifs clairs. Est-ce que c'est clair pour vous, ces objectifs-là? Est-ce que vous les gardez tout le temps en tête ou est-ce que vous regardez oui, il faut encore que j'arrive à donner, ou est-ce qu'on garde les yeux sur l'objectif? Est-ce que vous avez des objectifs personnels? Où vous voulez être? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui, vous, individuellement? C'est ça. C'est ce sur quoi vous devez garder les yeux, parce qu'il va s'occuper du reste. Le troisième point, très important pour Néhémie, dans l'exemple qu'il nous donne, c'est qu'il était extrêmement bien préparé. Il était on top of it. Il avait fait son boulot. Il savait bien, Néhémie savait bien qu'il ne fallait pas mentionner le mot, la ville de Jérusalem à Artaxerxès, au roi. Pourquoi? Parce que ça aurait peut-être rappelé que, je me souviens, il y a quelque chose, il y a 15 ans, je n'avais pas interdit la construction de Jérusalem. Il n'a pas mentionné, il a dit, la ville de mes ancêtres en Juda. Et puis il leur a dit, ben si c'est la ville de tes ancêtres, va la reconstruire. Donc il a demandé, il est smart, il est très préparé. Donc il évite les faux pas. Okay? Quand le roi lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Là encore, il fallait qu'il soit prêt. Il avait fait ses recherches, il savait exactement que ça allait lui coûter. Comment il allait faire pour reconstruire? Il lui faut de l'argent, il lui faut des matériaux. Donc, pareil, oui, aussi, il me faut du matériau, est-ce que tu peux m'écrire un petit chèque pour ça? Et puis, il a aussi fait ses devoirs de recherche parce qu'il sait comment ça s'est passé pour Ezra. Comment ça s'est passé pour Ezra? Ça s'est passé parce que l'autorité d'Ezra a été mise en cause. Il a dit, bon, une petite lettre pour assurer mon autorité, que je viens en ton nom, de façon à ce qu'on puisse régler et gérer toutes ces oppositions qui vont venir. On le sait que ça va venir. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que Néhémie était extrêmement bien préparé. Sommes-nous préparés? Déjà, si on ne pense pas aux objectifs, il n'y a aucune chance qu'on soit préparé. C'est clair. Parce qu'on va se focaliser sur, comme je disais, le vide, sur les risques, sur ce qui va nous déséquilibrer, au lieu de se focaliser sur l'objectif. Et ensuite, on n'est pas prêt, on n'a pas de plan. Alors, même si Dieu disait, ok, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Je ne sais pas, je te reviens. Je sais pas. Non. Est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on sait ce qu'on demande? Dans le livre 40 jours de prière, ça dit au début, faites votre liste de 10 miracles que vous voulez voir réaliser. Je ne sais pas si vous l'avez fait, et vous priez pour ça tous les jours. Ça vous aide à rester focalisé dessus et à faire des plans, parce qu'une étape aussi ces étapes qui sont recommandées dans le livre, c'est quel pas vous faites dans la direction de la réalisation de vos objectifs. Parce que il y a un point qui est très important, et souvent on se laisse prendre par ça. Si on se dit Dieu est en contrôle, et on s'arrête là, moi je pense que c'est
c'est un manque de respect à Dieu. Ce n'est pas une profession de foi. Dire, non, mais Dieu, il pourvoira. Dieu, il pourvoira, oui. Mais Dieu n'y a-t-il pas déjà pourvu en vous donnant un cerveau? Parce qu'il nous a donné un cerveau. Moi, je ne pense pas que Dieu nous a donné quelque chose pour qu'on l'utilise pas. Donc, s'il nous a donné un cerveau, c'est donc pour qu'on l'utilise. Donc, si après on va lui dire, non, mais Dieu, il pourvoira, il y a déjà pourvu. Et il vous demande d'utiliser votre cerveau et d'utiliser votre capacité à planifier. On est l'un des seuls au monde, à la création de Dieu, à pouvoir se projeter dans le futur et pouvoir visualiser et pouvoir prévoir, pouvoir planifier, non pas simplement par instinct, comme l'oiseau fait son nid, par instinct. Non, nous, on peut planifier. Mais c'est une capacité qui nous a été donnée de Dieu. Pourquoi on ne l'utiliserait pas? Et puis après, on lui dit, ben, je pensais que tu allais pourvoir. Et sa réponse s'appelle, ben oui, mais j'ai déjà pourvu. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on n'est pas préparé, moi je trouve que c'est un manque de respect à Dieu. On demande quelque chose qu'on a déjà reçu. Et puis on lui dit, ben, pourquoi tu ne nous donnes pas? Donc, je suis déjà overboard, donc on va wrap up. Donc en fait, pour revenir au début, on voit pourquoi on étudie Néhémie. On étudie Néhémie parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Dans cette église, on en a besoin. On a besoin de se laisser toucher par un certain nombre de besoins. On a besoin de prier pour des objectifs précis et de se préparer pour la réalisation de ces objectifs. Avec la foi qui va avec, parce que, comme l'a dit Goran, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Mais Dieu, il va s'attendre à ce que l'on contrôle ce que l'on peut contrôler. Il se charge du reste, mais il faut qu'on fasse notre part. Et notre part, en tant individuellement, mais aussi en tant qu'Église, c'est de le faire ensemble. On a des objectifs communs et qu'on se met tous à genoux avec un plan et on lui demande de nous aider et on fait notre part sur la partie qu'on peut contrôler, ça va changer tout. Ça va changer les résultats. Là, ça a pris un homme, Néhémie, pour fédérer tout le monde. Là, on peut tous être ce Néhémie. Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas un Néhémie, mais 150 Néhémies? Ce serait super, le pouvoir qu'il y a dans ça. Et donc, je vous encourage vraiment à vous associer à ce projet. Parce qu'on est tous ensemble là-dedans. Et on est tous ensemble, non pas parce que vous êtes membre de l'Église du Christ, mais parce qu'un jour, vous avez dit, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Et en disant ça, vous avez dit, ok, j'embarque dans ce projet. Donc, je vous rappelle, c'est ce que vous avez dit. Et je vous appelle à vous embarquer dans ce projet, vous embarquer et à participer. Et ça peut être tout simplement en vous mettant sur vos genoux tous les jours, pendant ces 40 jours qui viennent, avec des objectifs précis à réaliser. Merci.